What's going on guys? Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'information concernant Call of Duty Advanced Warfare, je vais vous parler de l'Exo Survival qui nous a été montré. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à vous dire étant donné que c'est le même principe que Survival sur Modern Warfare 3, mais je vais vous parler un petit peu donc des nouveautés qu'on aura dans ce Exo Survival et également d'autres modes de jeu qu'on pourrait avoir comme mode de jeu coop qui accompagnerait le Survival, et je vais m'expliquer un petit peu dans cette vidéo. Donc pour commencer, Exo Survival a déçu énormément de personnes. S'il y a une chose que j'ai envie de vous dire, c'est de ne pas juger avant d'avoir testé. Beaucoup de personnes ont vraiment insulté Michael Condrey et tout le staff de Sledgehammer sur YouTube et sur Twitter majoritairement pour vraiment aucune raison, parce que on ne l'a pas testé. C'est vrai que ça peut être vraiment fun. C'est vrai que même moi, j'ai vu le trailer, j'ai pas été si excité au début. Je l'attendais vraiment, ce mode de jeu coop. Je me suis dit Advanced Warfare, si quand je l'ai acheté, la première chose que je vais faire, ça va être tester le mode de jeu coop. Et bien finalement, je me suis un petit peu déçu. Je me suis dit, ah, voilà, c'est un petit peu décevant. Mais je vais soulager la plupart d'entre vous aujourd'hui dans cette vidéo, donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Donc d'ailleurs, pour la petite parenthèse, il n'y a pas de gameplay, je ne voulais pas vous proposer le gameplay de ce mode de jeu coop parce que Activision met des strikes à tout le monde. Du coup, je voulais pas risquer de prendre un strike, et puis ben voilà, je préfère vous faire passer le message un petit peu pour ceux qui auraient l'envie d'uploader le gameplay ou le teaser. Eh bien, je vous le déconseille fortement. Bon, on va commencer déjà. Ce mode Exo Survival se joue de 1 à 4 joueurs. Ce qui était chiant du Survival de Modern Warfare 3, c'est qu'il y avait une limite de 2 joueurs. Donc là, pour le coup, on pourra jouer jusqu'à 4 joueurs, 3 inclus, bien évidemment. Et donc ça, c'est une bonne chose à plusieurs. Ça, c'est un mode de jeu, pour dire la vérité, qui était vraiment, mais vraiment énorme. Donc pour l'instant, il y a un maximum de 65 manches. Je pense qu'il est prévu qu'il y en ait beaucoup plus, parce que 65 c'est quand même assez peu. Même quelqu'un de pas trop expérimenté peut facilement taper 20, 30, 40 manches en survival de MW3. C'est vrai que c'est différent là pour le coup, mais bon, c'est quand même différent, et bon, je préférais le préciser. Il y a seulement 3 classes d'armes, donc ça j'étais pas sûr de bien avoir compris. 3 classes d'armes comment? Bien évidemment, le système est toujours le même que MW3, les armes sont posées, il y a les équipements, les grenades, les killstreaks et les armes. Donc il y a le EV, donc les machines lourdes, il y a les armes spéciales, donc les armes laser, et ensuite il y a les lights, donc les petites SMG avec les armes primaires, avec les armes secondaires, je suppose. J'ai bien évidemment pas testé, donc je ne peux pas encore savoir. En tout cas, le plus intéressant, parce que comme il n'y a pas énormément de choses, c'est que le Exo Survival aura un objectif un petit peu différent. Des fois, vous aurez des buts, en fait, des objectifs aléatoires, comme les mallettes bleues. Comment ça s'appelait sur Ghost? Je sais pas, pour ceux qui se rappellent, les mallettes bleues, donc les objectifs de combat, les ordres de mission, voilà. Quand vous en ramassez une, vous aviez un objectif aléatoire. Bah là, c'est pour le coup, il y aura la même chose. Donc, si vous réussissez l'objectif, si j'ai bien compris, vous avez des petits bonus. Je ne sais pas exactement encore c'est quoi. Dans le cas où est-ce que vous échouez, et bien là, vous avez une conséquence. Contrairement à Ghost, où est-ce que vous échouez, il n'y a rien. Donc là, dans le cas où est-ce que vous échouez, il y aura par exemple une tourelle qui va être déposée sur la carte et qui vous tirera dessus, ou un mastodonte, ou voilà, des choses qui vont nuire à votre possibilité, à votre jeu, simplement qui vont vous rendre la tâche plus difficile. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très très intéressant et qui peut amener du punch dans le jeu, tout simplement. Ensuite, UHD, c'est quelque chose qui a été rajouté, c'est une barre de support. Donc plus vous faites des frags et des objectifs, plus en fait la barre se remplit, et lorsque la barre est remplie, devinez ce que vous obtenez. Vous obtenez des petits supports, donc des petits colis, et où est-ce que là-dedans, je suppose que vous avez des armes, des killstreaks ou encore des atouts. Donc voilà, ça c'était vraiment les nouveautés majeures qu'on avait pour ce mode de jeu. Donc on n'a pas vraiment grand chose à noter. Je pense que les gens sont extrêmement déçus. Bon, c'est vrai que pour l'instant on n'en sait pas grand chose. Il y a les gameplays qui ont été présentés. Tout sera dans la description pour ceux que ça intéresse. Les gens ont été extrêmement déçus. Moi je me suis pas déçu pour une raison, et je vais vous dire pourquoi. Parce que on est aujourd'hui, le trailer a été annoncé donc le 24 septembre, et il y a un an exactement, le 24 septembre, nous a été présenté le trailer du mode coop de Call of Duty Ghost. Et ce qui nous a été présenté, c'est en fait l'escouade, le mode escouade de Ghost. Tout le monde a cru que escouade allait être le mode coop de Call of Duty Ghost, et au final, devinez ce qui nous a été montré 2 semaines avant la sortie de Ghost, de l'extinction. Et l'extinction a été finalement
le troisième, le vrai mode de jeu, hein, tout simplement, de ce Call of Duty Ghost. Et aujourd'hui, on a deux indices qui pourraient nous faire croire que finalement, le Exo Survival n'est pas le vrai mode de jeu et plus l'escouade et plus l'escouade de Advance Warfare comme l'escouade l'est pour Ghost, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour commencer, voilà, il y a cette liaison. Et le problème, c'est que nous, la communauté, avons un mauvais rapport avec les développeurs. Nous avons spam tous les développeurs de Sledgehammer pour pouvoir avoir du trailer et du gameplay le plus vite possible. Honnêtement, c'est vraiment, et je pense que Michael Condry en avait un petit peu marre d'avoir cette pression sur lui. Il avait promis, parce que bon, voilà, on l'avait tellement harcelé, entre guillemets, il avait promis un gameplay donc en septembre, il était obligé de nous en donner un. Pour moi, c'était juste pour nous faire patienter qu'il nous a donné ça. Donc ça, c'est mon première opinion. Le deuxième opinion, c'est cette image-ci. Michael Condry, il y a 4 mois, l'image de gauche, il nous a dévoilé ça. Cette image floutée, il a dit que c'était l'écran de chargement du troisième mode de jeu. Or, le vrai écran de chargement de l'Exo Survival, c'est celui que vous voyez à droite. Il nous a été dévoilé tout à l'heure et les deux ne se ressemblent pas. Même si vous floutez l'image, il n'y a aucune liaison. On voit carrément des soldats alors qu'à gauche, on voit des chaises ou encore des ordinateurs. Donc on voit que déjà, il n'y a aucune liaison possible entre les deux. À moins qu'ils aient changé l'écran de chargement, c'est toujours possible, mais ça rend la chose beaucoup plus compliquée. L'autre chose que j'ai trouvé intéressant, c'est cette image. Un personnage un petit peu spécial. Hein. Oui, il a un masque un petit peu bizarre. Il n'a pas l'air d'être un humain. On a pu le voir dans le trailer. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'ils ont fait la même chose que Call of Duty Ghost. Dans le trailer des squads, ils nous avaient inséré un easter egg qui nous a permis de voir l'extinction. Il y avait une plante, je ne sais pas si vous voyez, il y a des easter eggs pour Call of Duty Ghost, les sortes de plantes où est-ce que vous tirez dessus. Si vous tirez sur les 4 plantes de la carte ou du DLC, vous obtenez vous obtenez des XP ou des emblèmes bonus, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y avait une plante dans les trailers de Escouade de Ghost. Là, c'est la même chose. Ce personnage, à mon avis, est un easter egg. Donc ils nous ont juste inséré cette image pour, on va dire, soulager. Parce que honnêtement, ce sort de masque et tout rend vraiment la chose différente. Ça ressemble pas à un humain, ça ressemble pas à un personnage. Donc pour moi, cette image ça ne s'assemble pas à l'Exo Survival. C'est vraiment le cas de le dire. C'est pas un humain. C'est vrai qu'Advance Warfare, on reste dans le contexte de Call of Duty premier, donc on reste avec des humains. On n'a pas d'aliens ou autre chose. Là, pour le coup, on se retrouve avec ce personnage. Donc pour moi, ce sont 3 théories, 3 hypothèses qui font qu'on aura autre chose en coop. On n'aura pas juste ce sorte de de Exo Survival, mais on aura quelque chose qui va être ajouté. Pour l'instant, je n'ai vraiment aucune idée de qu'est-ce que ça pourrait être, mais bon voilà, c'est juste pour pas que vous vous découragiez par rapport à l'Exo Survival, parce que ça a été une réaction première des gens et franchement j'ai trouvé ça dommage. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, autant les informations concernant l'Exo Survival que les informations concernant la suite du mode de jeu coop, parce que pour l'instant le mode de jeu coop ne nous a pas été dévoilé, ils ont juste dévoilé ce trailer de Exo Survival. Ils ne nous ont pas dit quel était encore le nom du mode de jeu coop. Hein, les gens ont cru que c'était Exo Survival alors que c'est pas encore le cas. Et c'est la même chose pour Esquad. Ils ont cru que c'était Esquad alors que finalement c'est Extinction. Donc voilà, c'est vraiment des petits indices. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce vert. Moi je vous dis bye et je vous retrouve pour d'autres vidéos. Ciao ciao les gars.